Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez courant pour ceux qui apprennent le français. Cette habitude de tout traduire dans sa tête depuis sa langue maternelle. Ah oui, c'est un réflexe très fréquent. Utile au début, c'est vrai, mais qui devient vite un frein. Exactement. Ça ralentit, ça peut causer des erreurs bêtes, et surtout, ça empêche de penser naturellement en français. Tout à fait. On perd en fluidité, en spontanéité. L'objectif, donc, c'est de trouver comment dépasser ça, comment parler de façon plus directe. Voilà. Et pour ça, on va explorer ensemble quelques stratégies, des réflexes concrets en fait, basés sur différentes approches qui ont fait leurs preuves. Oui, on va se concentrer sur 5 points clés, 5 habitudes à développer. Alors, ces 5 réflexes, juste pour les lister rapidement. Penser en images, pas en mots traduits. Utiliser des blocs de phrases, des chunks. Imiter activement les francophones, leur musique de langue. Se focaliser sur l'idée, pas le mot à mot. Et enfin, créer un environnement immersif. Prêt à décortiquer ça, hein? Allons-y. C'est un peu comme reprogrammer son cerveau, en fait. Premier point alors. Penser en images. L'idée, c'est d'éviter la traduction mentale, genre chat devient cat, puis on voit le chat. On veut chat, image du chat, direct. C'est ça. C'est fondamental. Créer cette connexion directe entre le mot en français et le concept, l'objet, sans ce détour par la langue maternelle. Le cerveau, il adore ça, ça va plus vite. D'accord? Mais question, pour des mots plus abstraits, genre liberté, bonheur, c'est moins évident l'image directe, non? C'est une très bonne question. Effectivement, pour l'abstrait, l'image sera peut-être moins fixe. Ça va plus être lié à des situations, des émotions, des contextes où on utilise ce mot. Ah oui, Mais le principe reste le même. On connecte le mot français à une signification vécue, ressentie, plutôt qu'à sa simple traduction. ok, je vois. Deuxième réflexe, utiliser des phrases entières ou des blocs. Apprendre juste marcher, bon, c'est un début, mais savoir dire je vais au marché. Où on se retrouve au marché, c'est tout de suite beaucoup plus utile, oui. Le langage, ça fonctionne énormément comme ça, par bloc, par expression toute faite. Comme des Legos linguistiques en quelque sorte. Exactement. Maîtriser des trucs comme est-ce que tu pourrais, il faut que je suis en train de, ça libère l'esprit. Ça permet de parler plus vite et de manière plus idiomatique. Et ça sonne plus naturel, on évite le côté un peu haché du mot à mot. C'est ça. Ce qui nous amène bien au troisième point, l'imitation active. Écouter et essayer de reproduire le rythme, l'intonation. Oui, ça c'est une approche très sensorielle. C'est entraîner son oreille à la musique du français et sa bouche à la chanter, en quelque sorte. Même sans tout comprendre. Oui, même sans tout comprendre au début. Répéter juste après quelqu'un, comme un écho. Ça aide énormément pour le débit, les liaisons, la mélodie de la phrase. C'est presque physique comme entraînement. On apprend un peu comme les enfants, par mimétisme. Intéressant. Quatrième point, se concentrer sur l'idée à faire passer, pas sur la traduction littérale. L'exemple classique, c'est I miss you. Oui, qui devient tu me manques. Si on traduit mot à mot, ça ne marche pas du tout. Non. Et c'est crucial de comprendre ça. Chaque langue a sa propre façon de découper la réalité, d'exprimer les choses. La bonne question, ce n'est pas comment je traduis ça, mais plutôt Comment un Français dirait ça dans cette situation? exactement. Ça demande d'accepter de reformuler, d'utiliser les structures propres français. Ce qui suppose qu'on les ait déjà entendues, ces structures, d'où l'importance du cinquième point, l'immersion. Tout à fait. Créer son environnement français. Plus on s'expose, même passivement au début, Via les médias, les réglages du téléphone. oui, les médias, les applis, écouter la radio, des podcasts, même juste se parler à soi-même en français dans sa tête. Tout ça, ça habitue le cerveau. Ça rend le français plus. Présent. Et ça marche même avec des petites touches, genre changer la langue de son appli météo, écouter une chanson française en cuisinant. Absolument. Chaque petite exposition compte. C'est l'accumulation de ces petites choses qui finit par créer de nouvelles habitudes mentales. Le français devient moins étranger pour le cerveau. Donc si on résume, l'idée générale, c'est vraiment un changement de méthode. On laisse tomber la traduction mot à mot, les listes de vocabulaire isolées. Et on adopte une approche plus holistique, plus intuitive, le visuel, les phrases complètes, l'oreille, la reformulation et le bain linguistique constant. C'est un travail de longue haleine, j'imagine. Oui, ça demande de la patience, c'est sûr. Et de la régularité, mais aussi, et c'est important, beaucoup de bienveillance envers soi-même. Accepter de faire des fautes. Exactement. Accepter l'imperfection. Chercher à communiquer avant tout, pas à être parfait grammaticalement. L'erreur, en fait, c'est juste une info pour s'ajuster. C'est utile. Il y a aussi cette idée que j'aime bien,
d'accepter qu'on développe une sorte de version de soi un peu différente quand on parle français. Ah oui, c'est fascinant. Ce n'est pas juste une traduction de notre personnalité. S'approprier une langue, c'est aussi un peu intégrer sa culture, sa vision du monde. On devient un peu autre. Tout à fait. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion peut-être pour nos auditeurs. Au-delà de juste pouvoir commander un café ou tenir une conversation, comment est-ce que le fait de commencer à penser différemment à travers le français pourrait changer, même subtilement, notre regard sur le monde au quotidien? Belle question pour conclure. Ça dépasse largement la simple technique linguistique. Voilà, matière à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.